Je discute à propos de Dieu avec de nombreuses personnes. Et souvent, il m'arrive de rencontrer des gens qui croient en Dieu, mais qui ne s'identifient pas comme des personnes qui suivent Dieu. Et je voulais qu'ensemble, on puisse voir est-ce qu'il y a une réelle différence entre croire en Dieu et suivre Dieu. Avant d'aller plus loin dans notre sujet, laissez-moi juste 2 secondes pour vous dire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Croire en Dieu est vraiment une bonne chose et j'ajouterais même que c'est quelque chose de logique et de naturel. Alors je vous vois dire, croire en Dieu n'est pas une question de logique, mais une question de foi. Et c'est effectivement une question de foi. Mais laissez-moi aussi vous dire pourquoi est-ce que c'est logique. Dans la Bible, il est marqué que Dieu fait toutes choses belles au moment voulu et il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. On a dans nos cœurs une marque, une empreinte, un indice, on pourrait dire même de l'existence d'un être supérieur et éternel. Et quand on lit ce verset, on comprend que croire en Dieu, c'est inné en nous. Et preuve en est que des enfants vont, par exemple, demander à leurs parents, mais d'où l'on vient, comment tout a commencé, c'est quoi le sens de cette vie, papy et mamie, quand ils meurent, où ils vont ? Et ces questions qui viennent d'eux-mêmes, mais finalement, d'où sortent-elles? Moi, j'ai pas fait d'études sur cette question anthropologique, mais je crois que s'ils sont en mesure de se demander s'il y a plus que cette vie ici-bas, c'est parce que quelque chose résonne dans leur cœur. Et souvent, on se dit, mais les religions existent parce que l'homme a besoin d'une béquille, l'homme a besoin de se rassurer. Moi, je pense que si les religions existent, c'est parce que l'homme aspire à quelque chose de plus grand, et donc il tente de trouver un moyen de répondre à ce besoin par la religion. Nos cœurs ne peuvent pas aspirer à des choses qui n'existent pas. Nos cœurs aspirent à quelque chose de bien plus grand que ce monde ne peut nous offrir. Et donc il aspire à quelque chose qui existe, c'est Dieu. Maintenant, en grandissant, une personne avec son expérience de vie, ses défaites, ses victoires, ses réflexions, ses apprentissages, son éducation, va évoluer, on pourrait dire, de 3 manières différentes. Dieu n'existe pas, on ne sait pas si Dieu existe et Dieu existe. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est assez clair, il s'agit des athées. On a d'ailleurs fait une vidéo sur ce thème si vous désirez la voir, mais je ne vais pas expliquer ici pourquoi on passe de ce sentiment inné à ne plus croire du tout. Je ne peux pas l'expliquer pour la simple bonne raison que c'est propre à chacun. On ne va pas faire des clichés, mais pour moi c'est assez clair qu'à un moment il y a quelque chose où nous-mêmes qui avons fait taire ce qu'il y avait dans nos cœurs au sujet de Dieu. Ceux qui ne savent pas, on les appelle les agnostiques, on ne se positionne pas vraiment, ils vont dire que il n'y a rien et sont ouverts à la possible existence d'un Dieu ou quelque chose de supérieur. On est proche de croire et je trouve ces personnes intéressantes parce qu'il y a comme une confrontation de au fond de moi je pense qu'il y a quelque chose mais ça reste compliqué. Il y a quand même ce sentiment qui est là. Et je vais même vous dire que pour avoir discuté avec de nombreuses personnes qui se définissaient comme des athées, certains ont pu me dire c'est peut-être possible qu'il y a quelque chose. Et puis enfin, il y a ceux qui croient. Et quand on est rendu à croire, on peut se dire je crois sans se poser quand même la question de c'est quoi cette chose supérieure? Je veux dire, on est là, on se suffit à croire. À l'intérieur de nous, on sait que Dieu existe, mais on va pas chercher à essayer de s'approcher de lui, tenter de savoir qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il nous a créés. Et c'est trop dommage parce que c'est comme s'il nous manquait quelque chose. Laisse-moi te donner cette image. Je suis marié avec une femme qui est magnifique et intelligente. Et avant d'être marié, je savais au fond de moi que j'allais passer ma vie avec une femme. Imagine, alors que je crois ça, que lorsque j'ai la possibilité de rencontrer celle qui est ma femme, je me dis, ah j'ai pas besoin. Ça me suffit juste de croire qu'un jour je vais me marier. Je n'ai pas besoin de la rencontrer. Mais en fait, ça serait trop dommage, ça serait pourri. Je passerais vraiment à côté de quelque chose. Eh bien, j'aimerais te dire qu'avec Dieu, c'est tellement dommage de se dire je crois et ça me suffit, sans chercher à s'approcher de lui. Croire, c'est bien, mais il faut comprendre que finalement, croire, c'est juste une étape du processus, c'est pas la finalité. Croire, ce n'est que le début de quelque chose. Et pourquoi j'en fais une vidéo? Pour 2 raisons. La première, c'est, imagine que tu trouves une pièce d'or sur ton chemin et tu es hyper content. Et une fois que tu as trouvé cette pièce, tu vas pas plus loin sur le chemin. Sauf que j'ai vu que si tu continuais ta route, des pièces d'or, t'en trouverais des centaines et des milliers. Et tu aurais voulu que je te dise, ne t'arrête pas et continue. Croire en Dieu, c'est la pièce que tu trouves. Mais il y a plus que la simple pièce. La seconde, c'est parce que on lit dans la Bible la chose suivante. Jacques dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. » Les démons croient en Dieu et pourtant ils sont séparés de Dieu. Tu peux trouver une pièce d'or, mais tu peux être séparé du trésor. Il y a plus. Et dans cette vidéo, je veux te montrer comment atteindre ce plus. Parce qu'aujourd'hui, depuis des milliers d'années, c'est des millions de croyants qui dépassent le simple stade de croix, qui suivent Dieu, qui mènent la vie pour laquelle ils ont été créés et qui connaissent Dieu. Dieu le Créateur est présenté dans la Bible comme quelqu'un de grand, de tout-puissant, d'incroyable
incroyablement bon et juste, il est au-dessus de tout, mais en même temps, il se présente comme quelqu'un proche de sa création. Et il veut qu'on puisse le connaître personnellement. Il veut que tu puisses savoir qui il est. Et dans la Bible, on a une révélation progressive à propos de Dieu. On apprend que Dieu va se révéler à différents hommes, à différentes époques, à Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. Et à chaque fois, Dieu va apprendre à l'humanité quelque chose de supplémentaire sur lui. C'est progressif. Et cette révélation va atteindre son apogée au travers de Jésus. Parce que lorsque Jésus était sur terre, un de ses disciples va lui dire « Jésus, montre-nous Dieu le Père ». Et Jésus va lui répondre « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voir Jésus, c'est voir Dieu. Connaître Jésus, finalement, c'est connaître Dieu. C'est dingue. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Imagine que tu ne m'as jamais vu, mais t'entends parler de moi. Et tu te demandes, ok, à quoi ressemble Nico? Et puis quelqu'un te montre une vidéo de moi. Et là, tu te dis, ok, je sais maintenant à quoi Nico ressemble. Voir Jésus, c'est comme si tu voyais une vidéo 8K Ultra HD de Dieu. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Tu peux croire en Jésus, mais ce que tu dois surtout faire si tu veux vivre plus avec Dieu, c'est apprendre à connaître Jésus et à le suivre. Jésus était un homme proche de ceux qui souffraient, de ceux qui étaient faibles, de ceux qui étaient mis à l'écart. Il était un rabbin, mais il ne s'est pas rangé du côté des religieux populaires de son époque. Jésus a montré qu'une personne était plus importante qu'une règle ou une tradition. Jésus a été rempli de compassion pour les foules qui venaient à lui et même pour ceux qui étaient là sans croire. Il était là dans la souffrance des personnes. Se tenant à leur côté, on lira même que Jésus va pleurer lorsque son ami Lazare va décéder. Jésus sera celui qui pardonne ceux que la religion ne pouvait pas pardonner. Il est celui qui va répondre aux prières des étrangers et des ennemis du peuple juif afin de montrer que Dieu est aussi avec eux. En étant venu pour faire voir le cœur de Dieu pour le monde et pour toi, Jésus va donner sa vie. Il n'a commis aucun péché, mais il va mourir comme un criminel afin de prendre sur lui notre faute et pour que nous puissions être pardonnés. Et alors qu'il va mourir 3 jours après, il va ressusciter, montrant qu'il est plus fort que la mort et qu'il veut donner une vie nouvelle et éternelle aux croyants qui le suivent. Il veut les libérer de la mort. Et il y aura encore tant à dire sur Jésus, plus tu en sais sur lui et plus tu as envie de le connaître. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à aller au-delà de la simple notion de croire en Dieu et de commencer à connaître Jésus. Et si tu le connais déjà, alors cherche-le davantage, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, et toute notre vie, on apprendra à connaître plus sur ce Dieu illimité, en qui on peut trouver notre joie. Je termine avec 3 applications concrètes pour passer de croire à suivre. Jésus est mort pour tes péchés, et par son œuvre à la croix, tu peux faire alliance avec Dieu, être réconcilié avec lui, ne plus être séparé de Dieu. Et pour cela, il est important de prendre une décision, et tu peux par exemple lire ces mots à l'écran, pour dire que tu veux passer de croire à suivre. Tu peux simplement prier et lire ces mots. Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je crois que tu es mort pour que je sois réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, en plus de croire en toi, je ne veux plus être séparé de toi et je veux te suivre. Si tu veux dire ces mots, tu peux faire une pause sur cette vidéo. Tu peux aussi fermer les yeux, parler à Dieu dans tes propres mots et lui demander pardon. Deuxièmement, on découvre qui est Jésus à la lecture des évangiles. Alors j'aimerais t'encourager, télécharge une application de la Bible sur ton téléphone et commence à lire les évangiles pour découvrir la vie de Jésus. La Bible est un recueil de 66 livres inspirés de Dieu et tu trouveras les évangiles au début du Nouveau Testament. La dernière étape, qui est peut-être la plus difficile, entoure-toi de chrétiens qui ne font pas que croire en Dieu, mais qui le suivent. Parce que le faire aiguise le faire. Et avec des chrétiens, tu vas aiguiser ta foi et apprendre plus sur Dieu. Si tu ne connais pas de chrétiens, tu peux visiter une église évangélique ou bien tu peux nous écrire et on essaiera de te mettre en contact avec du monde proche de chez toi. Si cette vidéo vous a été utile pour ne plus simplement croire mais aussi suivre Jésus, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire afin d'encourager d'autres personnes qui se posent des questions comme vous. La vidéo touche à sa fin. Si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche avec Jésus, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sans Filtre. Vous pouvez aussi trouver d'autres contenus sur notre page Instagram. Bye.